Bienvenue à l'Institut biblique belge et à notre mini-méditation du mercredi. Aujourd'hui, nous allons voir un extrait d'un verset qui a été écrit sur le tableau des étudiants il y a quelques semaines lors de la rentrée. Il s'agissait d'une citation tirée de Colossiens, chapitre 3, verset 24. « Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » En d'autres mots, votre Maître, c'est Jésus-Christ. Alors nous avons l'habitude de réfléchir en termes de plusieurs obligations que nous avons envers plusieurs maîtres. Et souvent, nous ne sommes pas si ciblés que nous avons une seule motivation, un seul maître qui gouverne nos cœurs et nos pensées et notre action. Ce serait une grande surprise pour les personnes qui lisaient cela la première fois, les esclaves dans l'Église, parmi les Colossiens, qui découvraient qu'ils avaient non seulement des maîtres terrestres qui sont évoqués au verset 22, mais qu'ils étaient en train de servir par leurs tâches ménagères, par leur œuvre, par leur métier, le Seigneur Jésus, leur nouveau maître. Et je veux que nous pensions à cela pour nous-mêmes dans plusieurs domaines. À l'IBB, par exemple, vous qui êtes étudiant à l'Institut, vous avez l'habitude de penser en termes de vos professeurs comme vos maîtres. En effet, ce sont eux qui vous donnent vos travaux, vos exigences, vos échéances. C'est eux aussi qui vont corriger vos examens. Mais ce ne sont pas vraiment pour eux. Ce ne sont pas eux vos maîtres. Ce n'est pas pour eux que vous devriez travailler. Votre maître, c'est Jésus. Dans un sens, c'est un grand soulagement d'avoir Jésus pour maître, mais c'est aussi plus exigeant, n'est-ce pas? Parce que c'est lui que vous devez craindre, le Seigneur. Pensez aussi à ceux qui travaillent pour les églises. Dans les églises aujourd'hui, si on vous pose la question « mais pour qui travaillez-vous » naturellement, vous dites « je travaille pour l'église ». Mais vous aussi qui êtes serviteur et servante de Dieu, c'est lui qui est votre maître. C'est Jésus qui est votre maître. Arrêtez de travailler pour l'église. Refaçonnez votre façon de penser pour que vous pensiez que votre service est pour lui d'abord. Et vous êtes ses disciples. Et c'est pour lui que vous êtes impliqués dans l'œuvre de l'Église. Je pense aussi à ceux qui sont dans un travail séculier, un travail professionnel. Vous pourriez penser que votre maître, c'est votre patron, ou votre société, ou encore vous-même, si vous êtes indépendant. Là encore, ce verset nous interpelle. Votre maître, votre nouveau maître, est Jésus. Peu importe le nom qui se trouve sur votre fiche d'impôt. Vous devez donc, vous aussi, travailler avec cette nouvelle perspective, de travailler pour Jésus d'abord, avec peut-être plus d'honnêteté, plus d'intégrité au travail, avec plus d'enthousiasme, avec plus de régularité, parce que vous travaillez pour lui et pas pour les hommes en premier. Que cela vous motive pour les semaines à venir.